Salut à tous, putain ça me fait bien plaisir de vous voir. Enfin plaisir non, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui pigent rien à ce que je raconte, ou alors qui se foutent de ma gueule, enfin je sais plus très bien. Ils me demandent des conneries du genre est-ce que la Calicie elle est pas de la famille de Geoffrey? Est-ce que le roi Robert c'est pas juste un gros clodo? Et les premiers hommes, est-ce qu'ils avaient des pantalons pas de def? Non mais putain de merde, vous me forcez à être grossier là quand même. En plus les pantalons pas de def, c'est Jean-Luc Reichmann qui les a inventés, tout le monde sait ça bordel. Bon allez, moi je préfère raconter des trucs de Game of Thrones que de continuer ces conneries, ok? Nous étions quittés la semaine dernière après l'unification des 7 royaumes par Aegon le Conquérant et ses sœurs. Les Targaryens vont alors régner sur Westeros pendant 300 ans, règne avec son lot de rois timbrés, de rébellions et de tentatives de putsch. Bon mais en fait tout ça on s'en branle parce que ce qui nous intéresse ça arrive en moins 15 ans avant le début de la série. À ce moment-là c'est Aerys de Targaryen qui est sur le trône. Il a 2 fils, Rhaegar et Viserys. Au nord gouverne Rickard Stark. Ce dernier a 3 fils, Brandon, Benjen et Eddard, ainsi qu'une fille, Lyanna. Ensuite viennent les Tully qui régissent les Riverlands. À leur tête, Oster Tully et ses 3 enfants, Catelyn, Lysa et Edmure. Juste à l'ouest se trouve le Vale, dirigé par Jon Arryn. À l'est, les bien connus de tous, Lannister, Tywin et ses 3 enfants, Cersei, Jaime et Tyrion, bien sûr. Ensuite, nous avons au sud The Reach, à la tête duquel se trouve Mace Tyrell, le père, entre autres, de Loras et Margaery Tyrell. Margaery, vous savez pas le dire? Bah vous êtes trop de merde. Oh yeah. Enfin, dans les Stormlands, nous avons bien entendu les Baratheons, c'est-à-dire Stéphon et ses 3 enfants, Robert, Stannis et Renly. En ce qui concerne les Greyjoy de Pike et les Martels de Dorne, ils n'interviennent pas dans ces événements, donc j'ai décidé de m'en battre les couilles. Alors écoutez bien, parce que quand je m'en bats les couilles, ça fait ce bruit-là. Bon, alors maintenant, on fait un petit effort de mémoire, tous ensemble, c'est pas dur, allez, on regarde bien la carte, alors lui, c'est lui, lui, c'est le père de machin truc, lui, il est pas compris, putain. Les premières années du règne d'Aerys II se passent dans la paix et la bonne humeur, et pour cause, ce n'est même pas lui qui dirige le royaume. En effet, c'est la main du roi qui administre le royaume à ce moment-là. Et le personnage qui exerce cette fonction n'est autre que Tywin Lannister en personne. Oh my god! De plus, pendant ces 20 années, d'autres alliances se forment. Catelyn Tully est promise à Brandon Stark, et Lyanna Stark est promise à Robert Baratheon. Lyanna, j'ai envie de toi. Robert et Eddard vont d'ailleurs passer leur adolescence ensemble dans le Vale, sous la tutelle de Jon Arryn, et ils ne manqueront pas d'y tisser des liens fraternels. Mais ne vous méprenez pas, il n'y a rien de sexuel. Ok, même pas un petit peu? Oh putain de merde, un petit truc sexuel. Mais après 20 ans, Aerys II commence doucement à péter un câble et à bien faire de la merde. Les témoins l'ont même vu jouer avec son caca, ça craint putain. Alors de Tywin avait pour projet de marier Cersei à Rhaegar, faisant de sa fille la future reine du royaume. Mais le roi n'est pas de cet avis et il décide de marier Rhaegar à Elia Martell de Dorne. Et en plus, il fait de Jaime Lannister son garde royal personnel. Alors, garde royal, j'ai envie de dire que ça a l'air bien, mais en fait, c'est de la merde. En effet, en rentrant dans la garde royale, Jaime doit renoncer à toutes ses possessions, ainsi qu'à prendre épouse, ce qui l'empêche de prendre la succession de son père à la tête de Casterly Rock. Ah, comme c'est pas gentil! Sous le coup de cet affront, Tywin Lannister démissionne de sa position de main et retourne en ses terres, ruminant le départ de Jaime. Non, mon fils, mon Dieu. Mais laissez-moi vous dire que le bougre ne ruminera pas longtemps. En effet, Rhaegar, premier fils du roi et donc héritier du trône de Westeros, enlève Lyanna Stark, la promise de Robert et sœur de Ned. Décidément, elle devait être bonne, la petite Lyanna. Rickard et Brandon Stark vont alors bien légitimement toquer à la porte du roi à King's Landing et lui demander un peu ce qui se passe, pourquoi son fils il enlève les jeunes filles, alors comme ça sans prévenir même pas un texto, rien du tout. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau genre de ne même plus se couper les ongles? Enfin bon, on est où là à la fin, merde? Rickard demande que justice soit faite par le combat à mort. Mais Aerys déclare que le feu sera son champion. Du coup, la suite est atroce, je préfère vous prévenir tout de suite, hein. Rickard se voit suspendu dans son armure au-dessus des flammes et son fils Brandon attaché par un système de corde qui l'étrangle lorsqu'il tire dessus. Aïe aïe aïe, ça gratte. Le roi déclare alors qu'il reste une chance à Brandon de sauver son père et pose une épée juste hors de sa portée. Ainsi s'est déroulé le meurtre de Rickard et Brandon Stark. Le premier rôtit dans son armure et le second s'étant lui-même étranglé à mort dans une tentative désespérée de sauver son père, le tout devant l'ensemble de la cour, mais surtout devant le tout jeune garde royal Jaime Lannister. Oh yeah! Après cela, comme on peut s'en douter, c'est la guerre! Les bannières Stark, Baratheon et Aeryn se liguent dans le but d'en finir une bonne fois pour toutes avec les Targaryens. Robert part de Storm's End et, ce faisant, remporte 3 batailles décisives en une seule journée. Putain, il a dû en poutrer des mecs le bougre. Dans son avancée implacable, il se fait néanmoins contrer par Mace Tyrell et il est obligé de battre en retraite vers le nord. À ce moment-là, Tywin aurait pu écraser
imposer une bonne fois pour toute la rébellion, mais le lion reste neutre, attendant de voir comment le vent tourne. Mace Tyrell pousse alors son armée jusqu'à Storm's End et assiège le château qui est tenu par Stannis Baratheon. C'est durant ces mois de siège, ces mois de pénurie, que Stannis fera la connaissance d'un courageux contrebandier venu vendre des vivres au nez à la barbe des Tyrell, un certain Davos Seaworth. Pendant ce temps-là, un peu plus au nord, une alliance est assurée entre Stark et Tully. Ned épousera donc Catelyn, la promise de son défunt frère. L'aigle, le loup, la truite argentée et le cerf regroupent leurs forces et rencontrent l'armée royale commandée par Rhaegar au confluent du Trident. Le Trident est un fleuve qui se découpe en 3 branches, The Green Fork, The Blue Fork and The Ruby Fork, l'ensemble formant donc un trident. Oh mais c'est super, maintenant j'ai tout compris. Au terme d'une bataille sans précédent, et alors même que les forces rebelles étaient en sous-nombre de Samnium, Robert rencontre Rhaegar en combat singulier. Les deux hommes s'affrontent seuls au beau milieu de la rivière, le sort de Westeros suspendu au bout de chacun de leurs mouvements, de chacune de leurs attaques, mais nous savons déjà comment se termine cet affrontement. D'un grand coup de son marteau de guerre, Robert terrasse son opposant et le choc est si puissant qu'il est dit que les rubis de l'armure de Rhaegar volèrent en éclats, s'éparpillant dans l'eau de la rivière et lui donnant ainsi le nom qu'on lui connaît, The Ruby Fork. Et boum, dans sa face au prince arien là. Ah ça, tu rigoles moins fort avec un marteau planté dans les côtes, espèce de grosse baltringue de harpiste de merde. No offense à toutes les harpistes qui m'écoutent, hein. C'est juste que des fois je m'emballe. Il ne reste alors plus pour Robert qu'à prendre King's Landing et à poser son gros cul sur le trône pour que tout le monde l'appelle sire. Merci sire. De rien sire. Vous voulez une bougie sire? Ah putain, c'était nul comme blague. Il envoie alors Ned en reconnaissance, lui-même s'étant blessé et ne pouvant faire le voyage. Et quelle ne fut pas la surprise du jeune Stark lorsqu'il arriva à King's Landing. Écoutez un peu ça, c'est pas de la citronnelle. Lorsque Tywin Lannister apprend que Rhaegar a été terrassé, il décide finalement de bouger et amène son armée aux portes de King's Landing. Il se présente comme allié auprès d'Aerys, ce dernier lui ouvrant alors volontiers les portes de la ville, et c'est alors que Tywin donne l'ordre d'attaquer, de démanteler les troupes royales, de reprendre sa couronne à Aerys et de piller, brûler et mettre à sac cette ville qui fut la sienne pendant 20 ans. Mais quel sale bâtard quand même! Jaime Lannister plante finalement son épée dans le dos du roi qu'il avait juré de défendre avec sa vie, et Gregor Clegane, le frère de celui-là, assassine les enfants de Rhaegar, puis viole et égorge la femme de Rhaegar, Elia Martell. Et c'est ainsi que Robert Baratheon accéda au trône. Robert a réussi sa rébellion, et le trône de fer est maintenant sien. Mais mes amis, n'oublions jamais que le dragon Targaryen possède 3 têtes. Apprenant la mort de son fils Rhaegar, Aerys envoya sa femme alors enceinte, la reine Rhaella, ainsi que son fils Viserys, dernier héritier du trône, se réfugier à Dragonstone. La suite des événements les poussa bien entendu à fuir Westeros par bateau, mettant le cap vers la cité libre de Pentos. Avec la famille royale se trouve un jeune chevalier d'une maison mineure, Jorah Mormont, que vous reconnaissez bien tous. La reine accouchera la nuit même de leur fuite et laissera la vie en couche pour finalement donner naissance à une petite fille, et la petite Daenerys. Et voilà le monde de Game of Thrones comme nous le connaissons en début de saison 1. Je vous souhaite un bon premier épisode de saison 3 et à la semaine prochaine pour la suite. Allez, c'est un plus 84 et n'oubliez pas que Winter is coming!